Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage à choix pour le relationnel. Donc ça peut être pour ceux qui sont déjà en couple, pour ceux qui sont célibataires, pour aussi les amitiés et les relations familiales, enfin toutes les sortes de relations parce que ça sera un tirage à choix mais quand même assez général pour que ça puisse parler à tout le monde. Voilà, et prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Voilà, alors en ce moment on est en train de faire un tri dans les relations et de se repositionner et de se dire voilà, est-ce que ces relations-là sont faites pour moi ou pas? Est-ce que j'ai envie de continuer ou est-ce que je préfère lâcher cette énergie? Voilà, il peut y avoir aussi quelques conflits ou des situations un peu particulière. On va voir tout ça dans le tirage. Donc, je vous demanderai de choisir donc, entre trois choix différents. Donc, le premier choix, c'est la rose séchée. Voilà. Le deuxième choix, c'est le petit labello pour les lèvres, rose. Et le troisième choix, c'est la clé. Voilà. Donc, on a ces trois choix. Hop. Je vous laisse faire un choix sur celui qui vous attire le plus, soit la petite rose, le labello ou la clé. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin de réfléchir encore, bien sûr. Et je mettrai les timings en bas de la vidéo. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas avec la rose séchée qui est très très belle, on va voir un peu les énergies qui vous accompagnent. Alors, donc l'énergie générale, pour commencer avec l'oracle des Disney. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour vous? Ok. Je vais tirer 3 cartes. Voilà, alors pour vous, c'est une période d'introspection, une période où vous vous reposez, une période où vous devez en fait aller en vous, un peu regarder qu'est-ce qui se passe. Et puis c'est une période peut-être où il n'y aura pas forcément, vous n'aurez pas envie forcément tout de suite de nouvelles relations parce que y a quelque chose qui s'en va, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer, qui est en train de partir de votre vie. Donc on vous dit voilà, de rester un petit peu focalisé sur vous-même. Il y aura un nouveau départ par la suite parce qu'on a quand même le lapin qui est joyeux, donc vous préparez à accueillir en fait de nouvelles relations. Mais pour cela, vous voyez, avec la rose séchée, on a cette idée que quelque chose est fané, que quelque chose est en train de mourir simplement une relation ou un passé relationnel qui est en train de partir de votre vie. On a ici aussi le nettoyage, comme un nettoyage d'automne finalement, où on va purifier notre intérieur, voilà, et laisser partir ce qui nous encombre. Voilà, c'est vraiment ça. Vous êtes en train vraiment de faire une purification, une guérison intérieure pour vous, et pour accueillir la nouveauté ensuite, pour ouvrir vos bras à quelque chose de plus joyeux, de plus léger. Voilà, donc pour l'instant, peut-être focalisez-vous sur vous. Qu'est-ce que vous avez encore à lâcher prise? Qu'est-ce que vous avez à laisser partir, peut-être que voilà, ça se fait tout seul, mais vous devez un petit peu prendre du recul et réfléchir, voilà, qu'est-ce que je peux laisser partir de ma vie pour accueillir la nouveauté. Est-ce qu'il n'y a pas des situations que je dois laisser partir, des émotions ou voilà, des tristesses peut-être du passé, c'est possible. On va regarder plus en détail avec les animaux. Hop. Alors, celle-ci a voulu sauter. Ok. Celle-ci et celle-ci. Ok, parfait. Alors, on a le magicien pour vous avec le beau corbeau. Donc on voit qu'il y a la mort de quelque chose, oui, il y a une renaissance pour vous, une résurrection, une mort et une renaissance
avec le corbeau qui est un peu un symbole de, justement, de mort, vous voyez, de symbolique, qui va venir aussi peut-être voilà, libérer les restes qui sont en train un peu de l'empêcher de voler. Hein, ici, c'est comme s'il était pris dans des ronces et qui ne peut pas s'envoler, mais qu'il a envie de plus de liberté, hein, et de joie. Et donc, il va se dépêtrer et s'enlever de ça pour pouvoir avancer. Et c'est le magicien, donc c'est une arcane majeure dans le tarot. Et ça nous parle de nouvelles créations, de redéfinir sa vie et de créer quelque chose de nouveau, de reprendre son pouvoir aussi, parce que c'est la carte du 1, donc l'unité avec soi-même, et reprendre son pouvoir, son propre pouvoir dans sa vie. Voilà, ensuite on a la reine de bâton, qui parle de passion et de créativité. Donc après cette période de mort symbolique, de nettoyage, il y aura une période de créativité pour vous et de passion, de nouvelles passions. Donc ça peut, dans les relations, être bénéfique pour aller justement à la rencontre de certaines personnes, de nouvelles personnes. On sent qu'il y a quelque chose qui est déjà beaucoup mature en vous avec la reine de bâton. C'est pas un cavalier, enfin voilà, c'est pas un cavalier, c'est pas un valet, c'est pas une carte mineure, c'est une reine. Donc ça fait penser que voilà, vous avez atteint un certain degré de maturité dans vos relations et dans ce que vous créez dans votre vie, ce que vous manifestez. Voilà, donc c'est comme si vous incarnez justement une certaine lumière, parce que vous avez compris certaines choses dans vos relations et donc vous brillez davantage parce que vous avez fait un peu la paix avec vous-même et que vous savez mieux maintenant ce dont vous avez besoin dans vos relations. Donc on voit qu'il y a une maturité, il y a une stabilité qui arrive. Voilà. Donc, vous allez peut-être aussi vers des relations créatives qui vont vous inspirer pour votre professionnel également. Et on a le 6 de bâton, donc de nouveau les bâtons. Donc beaucoup de passion et de dynamisme pour vous prochainement. Et en plus, on a des cartes qui se ressemblent, hein, les cerfs et la biche, vous voyez. Donc c'est très beau. C'est comme une union qui est harmonieuse en fait. Peut-être vous allez vers ça, justement, une union harmonieuse qui... quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par la suite qui sera vraiment lié à vous dans le côté intellectuel, le côté passion, le côté... voilà, vous aurez des intérêts communs. Et on a le succès et le triomphe. Voilà, donc c'est une belle carte positive qui finalement vous rend à votre propre liberté, vous rend à votre propre fierté aussi. C'est comme si vous vous êtes choisi et que vous laissez partir un passé trop lourd dans les relations et que vous voyez votre grandeur, je sens, et que maintenant vous allez choisir des partenaires différents peut-être qui sont plus comme vous, qui voilà, pour aller vers une stabilité et des rencontres triomphantes. Voilà, c'est très beau. Donc on voit que malgré cette mort symbolique, ensuite il y a un beau dénouement pour vous et que cette rose, elle va, que d'autres roses vont fleurir, hein, dans votre vie amoureuse et que celle-ci, eh bien voilà, elle a fait son temps et elle peut partir maintenant, elle peut se renouveler. Voilà, très très beau pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti et je vous souhaite une très belle suite en amour et dans vos relations en général. À bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le deuxième tas qui est le labello rose pour les lèvres. Voilà. Alors, peut-être que ça me parle d'expression de soi, hein, pour la bouche, vous voyez, on a envie d'exprimer les choses, on a envie de se délier la langue, de parler de quelque chose. On va voir les énergies générales avec l'oracle des Disney. Alors, pour vous, on a le petit bonhomme de neige, je ne sais plus comment il s'appelle, dans la Reine des Neiges. Il est très émerveillé et voilà, il trouve une fleur parmi l'hiver.
Donc je pense que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, que c'est assez récent peut-être, ou que vous avez la réjouissance en fait de... Vous avez cet élan du cœur qui vous ouvre aux autres. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un récemment. En tout cas, il y a quelque chose... et si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a cette passion qui revient, en fait, cette joie de partager avec l'autre, et comme cet émerveillement, en fait, vous voyez. C'est plutôt positif. Peut-être on vous conseille de voir le positif dans une situation, de voir en fait, même si il y a de la glace autour, s'il fait froid, vous allez découvrir les choses positives, hein. Vous focalisez sur la belle fleur qui est devant vous. Peut-être on vous dit aussi de vivre l'instant présent et de ne pas trop réfléchir à la suite ou au passé. Vous voyez, de vraiment prendre ce qui vient avec simplicité et de rester dans ces moments d'émerveillement et de joie et de profiter de ces moments-là qu'on vous offre. C'est très beau. Et on a aussi Simba qui est très heureux ici. Donc voilà, il y a vraiment une période de joie pour vous dans les relations, où vous allez vous diriger vers un amour qui est plus joyeux et plus dynamique, qui va vous faire ressortir peut-être votre enfant intérieur aussi. Voilà, donc soit des nouvelles amitiés, de nouvelles personnes, ce côté solaire qui va arriver dans votre vie. Voilà, ou redécouvrir une personne qui est déjà dans votre vie, mais de façon à mettre du soleil, de la positivité ensemble, vous voyez. Et on a aussi peut-être justement cette capacité à communiquer qui est avec la lèvre, les lèvres. On a cette possibilité de dire son avis et d'être dans la joie, de trouver peut-être des personnes qui sont positives et joyeuses aussi. Oui. Et on a ici la petite fée qui se cache un peu. Alors peut-être que vous êtes en train d'observer cette personne, ou vous êtes en train de la connaître récemment, je ne sais pas, ou en tout cas il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui est en train de vous éblouir, de vous émerveiller, mais vous avez, comme si vous n'avez pas encore toutes les informations, et que peut-être vous avez encore peur d'ouvrir la porte entièrement, vous voyez, pour l'instant vous regardez avec prudence. Alors voilà, peut-être qu'on vous invite, oui, on vous dit, voilà, c'est un bon chemin parce que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de joyeux. Mais voilà, si vous avez besoin encore de temps, prenez le temps qu'il vous faut. On vous dit ça, voilà. Et je vais voir plus précisément avec les animaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les animaux? Alors, nous avons le renard, l'abeille et la sauterelle. Alors, le renard, donc on a le valet de coupe. Alors oui, on a une certaine nouvelle émotion dans votre vie. Vous allez découvrir une personne ou des personnes qui vous donnent des émotions différentes de ce que vous avez peut-être déjà eu dans votre vie. On a de nouvelles idées et on a la discipline. Alors voilà, je le vois pas trop comme discipline, ça me résonne pas trop, mais je le vois comme quelque chose de... Le renard, il est malicieux, il est rieur aussi, il va être beaucoup dans la joie, justement. Et ouais, ce côté un petit peu malin et astucieux. Alors peut-être que c'est quelqu'un auquel vous pensez qui justement a ce côté un petit peu rusé et un petit peu joyeux. Mais voilà, peut-être on vous dit, regardez peut-être attentivement comment cette personne elle fonctionne, ou peut-être que vous vous méfiez un petit peu. Vous voyez, le renard, c'est comme s'il prépare un plan, c'est comme s'il ne sait pas encore comment avancer, mais voilà, il regarde toutes les solutions, toutes les possibilités. Voilà, il y a un côté un petit peu méfiant peut-être aussi que vous avez, donc prenez le temps d'observer. On a le 3 de
denier. Donc c'est bien, on a les deniers ici chaque fois, hein, crystals, c'est les deniers, donc ça veut dire que c'est une relation qui est très ancrée, très basée sur la matière et où vous pouvez vraiment bien vivre ensemble. Enfin, il y a une sorte de stabilité et de... comme si c'était facile et fluide en fait de partager des moments ensemble. On a la collaboration et la productivité. Voilà, donc peut-être que c'est aussi quelqu'un qui va entrer dans votre vie pour collaborer avec vous, pour vous aider à construire quelque chose, un projet, etc. Ça se peut aussi, hein, pour ceux qui regarderaient plutôt dans les relations professionnelles. Voilà, en tout cas, il y a des résultats positifs. On voit que c'est une relation positive. Mais on a encore ce côté où il y a de l'attente. Alors, on a la sauterelle qui représente le pendu ici, dans le tarot, donc la patience et la perspective. Donc oui, il y a toujours ce côté dans ce tirage où il y a quelque chose qui attend, quelque chose qui patiente. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre personne. Peut-être que c'est le timing divin simplement. On vous dit voilà, de bien observer avant de prendre des décisions. Voilà, et que peut-être c'est pas encore le moment, hein, de rencontrer cette personne ou de passer des moments ensemble, voilà, mais que c'est bientôt, qu'il y a quelque chose de positif qui en ressort. Mais voilà, il y a un petit peu de patience à avoir. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Voilà, j'espère que ça vous a bien guidé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et je vous souhaite le meilleur dans vos amours, vos relations, quelles qu'elles soient. À bientôt, bisous. Bonjour à vous qui avez choisi le troisième tas, qui est les clés, enfin la clé. Voilà. Donc la clé, pour moi, ça signifie un peu ouvrir une porte ou bien détenir des solutions, des clés pour la suite. Donc on va voir tout ça avec les cartes. Alors, avec l'oracle Disney, nous allons voir les éléments principaux. Pour vous qui avez choisi la clé. Alors, ok. Alors, pour vous, j'ai dû tirer plusieurs cartes parce que, voilà, je voulais des détails. Donc, on a cette fille-là qui serre fort son lapin. Alors, je pense que vous avez besoin de douceur, de tendresse et d'amour en ce moment, de vous donner cet amour-là et peut-être de trouver des personnes qui vous font sentir en sécurité, qui vous font sentir bien à l'intérieur de vous et non pas triste. En fait, je pense que vous êtes en train de vivre des sortes de... peut-être un manque affectif ou une solitude ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, vous faites face peut-être à des peurs ou à des doutes en vous qui vous rendent triste. Peut-être il y a des gens qui vous ont déçu simplement, que peut-être vous dirigez vers des personnes qui ne vous donnent pas ce dont vous avez besoin et que vous avez besoin de personnes autres qui vous donnent la sécurité, la joie et l'amour en fait, qui vous rendent cet amour à l'intérieur de vous et non pas qui vous volent cette confiance et cet amour en vous. Vous voyez, il y a comme dans cette fille, je vois comme une incompréhension, comme si on vous avait laissé tomber, comme si vous ne vous sentez pas comprise ou compris, comme si vous êtes quelqu'un qui est très sensible et vous avez besoin de personnes comme vous, enfin des personnes qui font attention à vos émotions et à vos sentiments. C'est ça que je ressens. On a la joie, donc on a quand même, je pense, une période où vous allez retrouver votre joie. Peut-être que vous avez vécu de la tristesse ces jours ou ces dernières semaines, mais on vous dit voilà, que la joie va revenir.
ouais, on voit que là, vous avez vécu quand même un gros truc émotionnel qui vous a un peu miné le moral et qui vous avez l'impression de ne pas pouvoir en sortir peut-être, que ça fait mal au cœur, ça fait remonter plein d'émotions, plein de tristesse du passé, plein de déceptions, que vous avez été en colère peut-être contre quelqu'un, vous voyez, que je sens comme si vous n'aviez pas trouvé voilà, dans une personne ou dans des situations le réconfort dont vous aviez besoin, la douceur, la clarté, voilà. Tout ça, il n'y avait pas. Tout ça, ça manquait. Ça vous a vraiment fait mal, en fait. Voilà. Mais tout ça, c'était pour revenir à l'amour de vous-même. En fait, quand on vit des situations difficiles comme ça dans les relations, c'est justement parce qu'on a déjà vécu ça dans le passé, des rejets, des choses où on vit le manque, en fait. Et c'est pour se dire, ok, je reviens à l'intérieur de moi et je me dis, voilà, cette personne n'a pas pu, ces situations n'ont pas pu me nourrir d'amour à l'intérieur de moi, n'ont pas pu me donner ce que je voulais. Donc vers quoi je dois me diriger maintenant pour obtenir ce que je veux? Déjà, vous aimez davantage vous-même peut-être pour mériter mieux en fait, pour voir que vous méritez mieux, simplement. Donc voilà, peut-être que vous allez dire au revoir à quelque chose définitivement et que vous allez retrouver votre joie à l'intérieur de vous. Voilà, c'est important, je pense, de voir que vous méritez mieux, que vous êtes assez en fait, que c'est pas vous le problème, que voilà, que c'est juste que vous aimez peut-être pas les bonnes personnes. C'est peut-être ça. Alors, je vais voir avec les animaux qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, l'as d'épée, oui. L'as d'épée. Et le caméléon avec la tour. Oh là là. Ouais, il y a un grand, un grand nettoyage dans votre vie émotionnelle et sentimentale pour vous. Donc ici, on a l'as d'épée avec le bouc qui nous montre qu'en fait, vous allez prendre une décision qui est importante. Hein. L'as d'épée, voilà, c'est être clair avec soi-même, c'est décider avec vérité, avec clarté, avec sagesse. C'est comme si vous aviez compris maintenant. Voilà, ça suffit. J'ai trop donné. Je me suis trop sacrifiée. Maintenant, il faut que j'aille dans l'autre sens et puis que j'aille vers des personnes qui me donnent l'appareil en fait, ce que je donne aussi. Voilà, c'est pas que vous méritez pas en fait, c'est que vous allez vous dirigez dans des directions qui vous offrent pas ce que vous voulez. Et parfois c'est des schémas qu'on répète pour comprendre enfin qu'on mérite mieux, vous voyez. Voilà, donc là vous redressez la tête haute, puis vous dites maintenant ça suffit, je coupe et je passe à autre chose. Voilà. Et on a la tour ici, donc avec le caméléon. Donc il y a vraiment cette... La tour, c'est une arcane majeure et c'est comme si vous détruisez les bases, les fondations de toute une vie, de toutes vos relations, pour reconstruire ensuite d'autres choses. La tour, c'est vraiment quand on s'y attend pas et qu'on vit des déceptions, des choses très dures, très tristes, et qu'on s'y attend pas, on le prend en pleine face. Et puis que voilà, mais c'est vraiment très enrichissant dans l'apprentissage, la tour. C'est comme si la vie elle-même, elle nous dit stop en fait. Maintenant, t'arrêtes, tu réfléchis, tu fais autre chose. Voilà, c'est inévitable, c'est des changements inévitables. Voilà. Donc on vous dit arrêtez de vous adapter, hein, comme le caméléon, il change de couleur et à chaque environnement il s'adapte. Mais non, on vous dit arrêtez ça, soyez vous-même, libérez-vous. Hein, voilà. Voilà, c'était le message pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous fais de gros bisous. À bientôt.